Bonjour et bienvenue pour cette 18e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Les choses positives cette semaine, ça a commencé lundi avec la mise en ligne de l'Entrepode avec un peu de montage préalable. C'était assez intéressant de réécouter ça, les émissions. J'aime bien réécouter a posteriori parce que c'est vrai que quand je suis dans l'enregistrement, toujours un peu à penser à l'enchaînement des séquences, la technique, etc. Et là, ça me permet de le réécouter à tête reposée comme un auditeur lambda finalement. Donc c'est intéressant d'avoir cette approche différente. Et on a eu pas mal de retours très positifs. Il faut dire que l'émission, nous, on l'avait trouvée vraiment intéressante et même, pour pas dire passionnante. Visiblement, elle plaît pas mal. Donc c'est toujours un plaisir de faire découvrir. Pour mémoire, c'était le directeur du cinéma l'Omnia de Rouen qui nous avait fait l'honneur de venir à notre micro. Donc ça, c'était plutôt sympa. Dans le cadre de ce journal de bord, suite à ce qui m'avait été demandé, cette semaine, j'ai aussi fait une petite vidéo, toute petite, de 5 minutes, sur mes espaces de travail, mes différents espaces de travail. Ça m'avait été demandé parce que c'est vrai que certains ne font que m'écouter en podcast. Et la question qui m'avait été posée, en fait, pour simplifier, c'est de se dire, bah, c'est sympa de t'écouter, mais c'est vrai qu'un changement de vie, en quoi ça consiste, comment tu t'organises, quel est ton travail, comment tu arrives à travailler, à t'organiser chez toi, est-ce que tu as un lieu dédié à ça. Alors j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais c'est vrai que de le visualiser, ça peut aider. Donc j'ai fait une petite vidéo que j'ai mise en ligne, pardon, en début de semaine, qui fait rapidement un petit tour du propriétaire entre mon bureau ici même et la cantine numérique, dont je vous parle souvent, mais que vous n'avez peut-être pas trop eu l'occasion de visualiser. Donc comme ça permet un peu peut-être de mieux vous approprier ce que je peux vous présenter. Toujours dans le cadre de ce journal de bord et des projets un petit peu à côté, il y a ce que j'avais prévu de faire. Donc ça y est, c'est lancé. Les entretiens avec d'autres personnes qui ont changé de vie. Donc le premier enregistrement, première séquence d'enregistrement s'est déroulée mercredi dernier chez une amie à moi qui a changé de vie il y a quelques années. Enfin, je vous en dévoile pas trop. Maintenant, il faut que je m'occupe du montage. J'aimerais bien faire un montage un peu mieux, un peu plus abouti que ce que je peux faire ici pour ces journaux de bord. J'ai commencé à regarder un petit peu comment fonctionnait Première. C'est un petit peu complexe. Voilà, faut que j'y passe un petit peu de temps si je veux faire quelque chose de propre. Alors peut-être que ça sera pas aussi abouti que ce que je pouvais l'imaginer, mais bon, petit à petit, je progresserai, j'espère. Mais en tout cas, ça devrait pas tarder à être mis en ligne, je pense. Bon, bah écoute, t'es prête? Non. On va faire comme si, hein. Dans le cas de loisirs, j'ai aussi eu un petit peu d'organisation du prochain concert, donc pour une concentration de motards qui est venu nous chercher pour jouer. Donc on a un petit peu dégrossi le terrain pour savoir ce qu'il fallait en termes de technique, d'organisation, de logistique, etc. Donc c'est intéressant de voir ça, c'est un milieu qu'on ne connaît pas, donc on va aller un peu se frotter à un public qu'on ne connaît pas, un contexte qu'on ne connaît pas. Ça sera la semaine prochaine et ça risque d'être bien sympa. Et pour le cadre du projet professionnel, puisque à la base il y a quand même beaucoup de ça qui m'occupe, hein, la reconversion professionnelle, avec mon épouse, comme on l'avait prévu, on a travaillé un peu sur un logo. Donc pour l'instant il est toujours en cours de définition, il y a quelque chose qui se dessine pas mal, puisque je vous rappelle, l'entreprise que je voudrais lancer s'appellera De l'huile dans les rouages. Donc quelque chose d'assez visuel. Pour l'instant on l'a soumis à notre environnement et entourage proche. Euh, il y a quelques petites choses qui mériteraient d'être encore un peu creusées, mais en tout cas, ça avance. On va pouvoir bientôt le décliner, je pense. Et puis, bah, dans la continuité, j'ai vu, je suis pas mal sur LinkedIn, et j'ai vu certains de mes contacts qui étaient sur Upwork. Upwork, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation directement des offres avec de la demande, des clients, etc. Et donc, je me suis fait un petit profil là-bas sur Upwork. C'est plutôt intéressant à faire également. Donc, ça permet de décrocher des missions potentiellement. Donc avoir des recommandations, etc. etc. Donc je suis inscrit dessus, j'ai encore quelques petites choses à faire, notamment on nous demande d'avoir des statuts à jour, ce qui n'est pas mon cas pour l'instant. Donc voilà pourquoi pour l'instant je suis encore je dirais pas encore tout à fait abouti sur ce sujet, mais ça ne saurait tarder. Alors c'est vrai que j'ai un peu tendance à parler presque peut-être trop de moi-même en fait finalement dans ce projet, même si à titre personnel j'ai quand même l'impression qu'il faut mettre un peu du sien pour que les gens voient un peu les différents tenants et aboutissants et arrivent
à s'identifier ou non d'ailleurs à la personne qui parle, mais peut-être qu'effectivement je raconte un petit peu trop de ma vie, peut-être que le fait de mettre la vidéo sur les espaces de travail c'était peut-être un peu too much, peut-être voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que finalement je me disperse un peu trop et que je parle un peu trop de moi et que vous préféreriez entendre plus de choses, je dirais pratiques, pragmatiques. Cela étant, si je le fais, c'est parce que je pense que dans le cadre d'un changement de vie, les petites choses du quotidien, les petites choses qui sont les choses positives ou négatives, telles que moi je les ressens, ça peut être intéressant parce que vous auriez certainement d'autres problématiques, certainement, mais il faut en tenir compte. C'est pas uniquement un changement de vie, une reconversion professionnelle, etc. Donc voilà pourquoi je tenais à mettre un petit peu ça. Peut-être que je le fais un peu trop, je le mets trop en avant, mais c'est vrai que par exemple cette semaine encore, j'ai eu des soucis de plomberie, de canalisation bouchée, donc c'est du détail, mais ça m'a pris pas mal de temps, ce qui fait que mais quand je dois prendre 2 jours à essayer de tout faire refonctionner dans la maison, c'est du temps que je ne consacre pas à autre chose. Là où dans un emploi salarié que je pouvais connaître par le passé, je prenais 2 jours de congé, l'entreprise a continué d'avancer comme si j'étais pas là, et puis on se répartit le travail avec d'autres personnes, et puis voilà, c'est un roulement finalement qui s'opère. Là, dans le cadre d'une reconversion, dans ce qui me concerne, pour me mettre en indépendant, hein, bien sûr, si vous avez des objectifs de changement de vie qui n'ont pas cet objectif, ça ne s'appliquera pas à vous, mais c'est vrai que je tiens à mettre en avant ces problèmes-là, à mettre en exergue, parce que c'est pas anodin du tout. Voilà, ça peut complètement chambouler un agenda, les petits aléas d'une journée à l'autre. Et aussi également, au-delà de mon problème de plomberie, en fin de semaine, là, je me suis fait une petite blessure au doigt, rien de bien grave, mais assez handicapante, assez endommageante, ce qui m'a, par exemple, fait sauter ma répète, ça c'est assez embêtant. Mais c'est vrai que je me dis, quelque chose de plus embêtant, de plus grave, etc., la problématique que ça engendre, c'est l'activité professionnelle, comment on fait pour pallier à ça. Et là, il n'y a personne, pas de collègue vers qui se tourner si on est arrêté X jours, voire X semaines. Voilà. Mais à part ces 2 petits ennuis, je dirais, santé et puis plomberie, ce qui reste quand même assez anodin, enfin accessoire, une semaine plutôt convenable, plutôt très agréable même. Et d'ailleurs, c'était une semaine de vacances scolaires. Avec cette première semaine, les enfants étaient au centre de loisirs, donc j'ai pu quand même me consacrer à pas mal de choses, comme vous avez pu le voir. Mais pour les jours à venir, d'ailleurs, je vais passer tout de suite à l'agenda de la semaine prochaine. Ça va être très simple. Pour la semaine prochaine, les enfants étant à la maison, n'ayant pas d'activités pour lesquelles on les a inscrits, etc., je vais me prendre une petite semaine de vacances. Je pense que j'en ai bien besoin en plus. Je sens que ça me tiraille, ça faisait déjà quelques jours que je disais à mon épouse que fallait peut-être que je reprenne un petit peu de sommeil, dormir un peu. C'est vrai que pour l'instant, j'ai la chance de n'avoir rien qui me pousse, qui me sert de deadline absolu. J'ai pas à répondre sur des obligations clients ou quoi que ce soit. Donc ça sert à rien de tirer sur la corde inutilement, à faire des nuits de 5 heures, 5-6 heures alors que rien ne m'y pousse. Donc je vais prendre un peu de recul là pendant la semaine, au moins pas forcément mettre de réveil. Même si je vais avoir le rythme, et puis pas prendre d'objectifs particuliers, ambitieux plus que ça. Passer du temps avec les enfants, aller se faire des activités, des jeux, des choses comme ça. Et puis il sera tout à fait temps à la rentrée pour me remettre complètement dans le bain et dans le rythme. Donc une semaine, j'ai rien de particulier. Si, bah oui, je vous ai dit, hein, un concert à la fin de la semaine prochaine, déjà ça va m'occuper, mais ça c'est plus du perso. Mais bon, dans le cadre d'un changement de vie, ça fait partie des avantages que je souhaitais, c'est-à-dire pouvoir m'organiser comme bon me semble. Donc ça serait dommage que j'opte pour un changement de vie pour ce type de sujet et que je ne me le fasse pas dès le début, que je me mette moi-même des bâtons dans les roues. Donc voilà un petit peu ce que j'ai prévu de faire pour la semaine. En termes, je dirais en prenant un peu plus de recul, j'ai réfléchi à quelques petites choses dans le cadre de ce journal de bord. Je me disais, peut-être vous avez des questions, des réflexions, des problématiques, etc. N'hésitez pas à me les poser. Je me proposais peut-être, à voir si ça vous intéresse, de me faire un petit... vous savez, je vous ai déjà parlé des streetcasts, les gens qui... Des fois, je le fais un petit peu en vidéo, mais je ne les publie pas forcément en podcast, mais on me poserait des questions, et puis, si vous en avez, bien sûr. Et puis, par exemple, sur le long d'un trajet pour aller à la cantine numérique, soit une dizaine de minutes, je passerai ce trajet à vous répondre. Voilà, un peu comme les choses me viennent, sans aucune note, sans rien, voilà, comme ça me vient. Je sais pas si c'est un intérêt particulier plus que ça, mais c'est vrai que j'entends des gens qui le font, et je trouve que ça peut avoir au moins pour moi, parce que
formaliser ses pensées en marchant, c'est toujours quelque chose de positif. Donc c'est vrai que ça peut être l'occasion de ne pas avoir quelque chose d'écrit, d'avoir un peu plus de spontanéité dans mes réponses, dans mes approches. Donc si vous avez des questions, ben voilà, j'en prendrai peut-être deux, trois, allez deux. Et puis pendant les 10 minutes de trajet, je répondrai à cela. Des questions, des interrogations, ou même peut-être des contradictions par rapport à ce que je dis. N'hésitez pas, ça peut être l'occasion de discuter par podcast, par vidéo interposée. Et puis je me demandais également si par exemple ça pouvait intéresser des gens d'avoir une petite newsletter avec des articles, des liens à partager autour du changement de vie par exemple. Vous savez ce que je relais par exemple sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook et LinkedIn, de vous mettre un petit article, un lien avec le petit débrief rapide en dessous, le petit résumé de quoi ça parle, et puis recevoir ça une fois par semaine. En même temps que je posterai ces vidéos, envoyer une petite newsletter avec quelques articles que j'aurais sélectionnés pour vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. De toute façon, vous pouvez toujours revenir sur les groupes Facebook. Il n'y a aucun souci, vous êtes les bienvenus. On peut échanger, on peut discuter, on peut débattre. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est ce qui se fait un peu. Donc n'hésitez pas, vous êtes vraiment les bienvenus. Et voilà, je pense que j'ai fait un épisode assez court. Avant de vous quitter, la petite recommandation de la semaine. Ma recommandation cette semaine, c'est une chaîne YouTube, c'est un podcast à la base, fait par Antoine Blanchemaison, Antoine BM, qui s'appelle son podcast Makercast, donc un podcast pour les créateurs de contenu, donc comme moi modestement avec cette chaîne, mais plus globalement des gens qui auront envie de se lancer et de réussir. Voilà, ce jeune Antoine nous envoie quelques bons conseils. Il est assez dynamique, on peut pas lui retirer ça, c'est sûr. Moi j'aime bien sur le fond, beaucoup de choses qu'il présente. Il y a beaucoup de bon sens, il y a des bonnes techniques, il y a même au-delà du contenu, c'est-à-dire que même dans des aspects de projet, lancement de projet au global, pilotage de projet, il a une approche malgré son jeune âge, hein, je ne sais pas quel âge il a, il doit avoir même pas 25 ans je pense. Je me trompe peut-être. Hein. Il a l'air assez jeune, mais pour autant, il a quand même une bonne expérience et plutôt du succès d'après ce que j'en comprends. Et il produit un épisode de podcast d'une dizaine ou quinzaine de minutes par jour. Donc c'est autant dire qu'il est assez prolifique. J'aime vraiment bien ce qu'il présente. Là où je mettrais quand même tout de suite un bémol, je vous préviens, c'est j'ai un petit peu de mal avec son approche. Je disais sur le fond, j'étais plutôt très enthousiaste sur ce qu'il présente. Sur la forme, moi, je suis un peu plus réservé. Ce type d'approche, de mon point de vue, un petit peu trop condescendant et donneur de leçons. Voilà, ça donne un petit côté monsieur je sais tout, qui peut peut-être ne pas vous faire adhérer à son propos, mais c'est dommage parce que je pense qu'il faut faire abstraction peut-être de la forme pour vous concentrer sur le fond, parce qu'il y a vraiment des choses assez pertinentes sur l'approche, sur les réseaux sociaux, enfin, je ne pourrais pas trop vous le dire parce qu'il a tellement d'épisodes à son actif à ce jour que ça serait un petit peu long. Je vous invite à en écouter peut-être un ou deux, voir si ça vous plaît. Moi j'ai eu un petit peu mal hein, vraiment au début à rentrer dans son je dirais dans son univers. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Voilà ma recommandation de la semaine. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette 18e édition. Donc 18e édition, je sais pas, je savais pas si j'irais jusque-là, je pensais peut-être en faire 10. Je suis moi-même assez étonné d'avoir tenu ce rythme hebdomadaire tous les lundis. Si ça se trouve, il suffit que je dise ça pour que demain il n'arrive pas à sortir ou que la semaine prochaine je bute quelque part. Mais en tout cas, c'est quelque chose moi, auquel j'arrive à me tenir. Je suis assez content par rapport à ça. J'essaye de faire plus court. Donc voilà, c'est pas le moment de me disperser là maintenant en partant dans des digressions dans tous les sens. Donc avant de vous quitter et vous laisser sur la traditionnelle citation inspirante, je vais vous proposer toujours de partager, si jamais ça peut intéresser du monde autour de vous, d'interagir surtout, puisque c'est ça qui me botte. J'aime bien avoir d'autres approches, voire confronter un peu les avis. Vous pouvez mettre des pouces sur iTunes, non sur YouTube, et puis des étoiles sur iTunes si vous le voulez. Vous pouvez vous inscrire sur PodCloud. PodCloud qui est un annuaire de podcast. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous êtes curieux, si vous avez envie de découvrir plein de choses. C'est une
petite recommandation comme ça, un petit peu au passage rapidos, mais je pense que je reviendrai dessus peut-être de manière plus approfondie, pardon. Et puis, la traditionnelle phrase de conclusion, essayez, tentez, expérimentez. Parfois vous échouerez, mais quoi qu'il en soit, croyez en vous. À la semaine prochaine.